Donc on est tous blessés par 5 blessures fondamentales qui sont des champs de recherche dans la psychologie, que sont la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet et l'injustice. Et en fait, ces blessures-là, on est porteur de ces blessures-là, hommes et femmes, mais elles se spécifient selon qu'on est homme ou qu'on est femme. Et en fait, la blessure profonde de l'homme, elle est relative à son doute profond, qui est la question fondamentale, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis fort? Voilà, si je fais simple, c'est est-ce que je suis assez fort pour affronter la vie que je vais devoir mener et le monde dans lequel je vis? Et il a un doute sur cette question-là. Et ce doute-là, tant qu'il n'a pas visité cette question-là, il se fabrique un personnage mondain, une imposture, c'est un masque de théâtre qui est l'homme mondain, l'homme bien sous tout rapport. L'homme, quand on lui demande comment ça va super. Au boulot, super. Dans ton couple, super, tout va bien. Mais au fond de lui, il a plus qu'un doute, parce qu'il sait que ça va pas super, il sait que la vie n'est pas parfaite, il sait qu'il y a des accros, il sait qu'il y a des problèmes à traiter, qu'on n'arrive pas à traiter, et la souffrance, elle est quotidienne. Et c'est normal, ça fait partie de notre condition humaine, et Dieu nous offre ça pour nous permettre de nous tourner vers lui, pour lui demander son secours. Donc, merci à ça. Et c'est dans le plan de notre humanité. Donc, il n'y a pas à rejeter cette blessure, cette souffrance, elle l'est. Elle est. Et en fait, elle nous peint, elle nous repeint. Et donc on se maquille à travers un masque social, mais ce masque social, il nous isole. Parce qu'en fait, on est seul avec notre blessure, puisqu'on dit à tout le monde que tout va bien. Avec notre femme, non, tout va bien, parce que c'est déjà compliqué, donc on ne va pas dire en plus qu'on a les problèmes. Avec nos potes, tout va bien, parce que je ne vais pas être le seul baltringue qui ne va pas bien. Et quand tout explose, là, enfin, on peut dire qu'on ne va pas bien, mais c'est trop tard. Donc c'est dommage d'attendre que ça explose pour visiter cette blessure. Et en fait, cette blessure, il y a une vraie nécessité de la visiter. Il ne s'agit pas d'y rester, et c'est un peu le drame du retour sur soi permanent qu'on voit dans notre monde actuel. Il s'agit de le visiter, de l'identifier et de traverser la rivière. C'est comme un gué. Hein. Dans la Bible, c'est comme le gué du Yabok, où Jacob passe à Israël quand il traverse la rivière. Donc cette blessure, il faut la visiter. Et donc on l'identifie et puis on la traverse. Ce qui nous permet de découvrir l'humilité, qui est la racine des vertus. Toutes les vertus reposent sur l'humilité. Sans humilité, on est dans de la manipulation, on est dans du contrôle, on est dans du théâtre, mais on n'est pas en vérité. Parce que la vérité, c'est qu'on est des êtres humains blessés. Et ça fait partie de notre nature humaine, alors c'est normal, il n'y a pas à en rougir. Bon, on n'a pas besoin non plus de s'en étaler partout. Il faut trouver des cadres sécurisés pour visiter cette blessure, l'assumer et vivre avec. Elle disparaîtra jamais, mais en ayant conscience, on peut être vigilant par rapport à nos réactions. Parce que souvent, quand on a une réaction émotionnelle, ça veut dire que ça nous touche quelque part dans une blessure qui n'est pas traitée. Et si on a identifié notre blessure, on peut être plus prudent par rapport à notre réaction et donc développer une vertu, une des 4 vertus aristotéliciennes, qui est la maîtrise de soi, la tempérance. La maîtrise de soi, c'est d'être prudent vis-à-vis de soi-même. Et donc d'offrir cette maîtrise de soi à sa femme notamment, et d'avoir cette maîtrise de soi dans les combats qu'on a à livrer dans le monde. Quand on combat, on parle de se taper dessus, mais il ne s'agit pas d'exterminer son ennemi. Hein, on combat, mais en respectant la dignité de son ennemi. Il est aussi digne, puisqu'il est aussi fils de Dieu. Donc on n'a pas le couper en morceaux. Et ça implique d'avoir une certaine humilité, une certaine prudence, une certaine maîtrise de soi. Voilà. Donc cette blessure, c'est un passage obligé pour avoir une vie en vérité, avec soi-même et avec les autres. Il ne peut pas y avoir une vie heureuse sans que ce soit une vie en vérité.